لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين حينما ناديت هل من ناصر ينصرنا لبيك يا حسين لبيك يا حسين. Ahsante. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à notre sœur, la famille de Moribo, qui est venue de France avec ses enfants. C'est très courageux aussi. Je leur souhaite la bienvenue. Et je voudrais rappeler que ce mois de Muharram, aujourd'hui on est le premier du mois de Muharram. Ce mois-là, je n'ai pas besoin de vous dire grand-chose. Vous savez tous que c'est un mois de deuil, que c'est un mois de tristesse. C'est un mois où on a massacré la famille du prophète. Et ce mois-là, il ne peut être qu'un mois de tristesse pour le prophète, les membres de sa famille et l'humanité de façon générale. Quand je dis les membres de la famille du prophète, ça englobe tout, ça englobe les membres de la famille du prophète de sang, mais les membres de la famille du prophète qui sont des chiites, c'est des enfants aussi, c'est les membres de la famille du prophète. Donc c'est un jour et c'est un mois de deuil et de tristesse. Mais aussi on connaît que toutes les grandes personnalités de l'humanité dans le monde ont pleuré l'imam Hussein, ont donné l'imam Hussein comme exemple. Donc l'imam Hussein n'est pas une personnalité qui appartient à une communauté. L'imam Hussein appartient à toute l'humanité. Je voudrais aussi demander à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui acceptent ce que moi je dis, je voudrais que tout le monde, tous ceux qui peuvent partir à Darul Hijra pour Ashura, qu'ils partent avec la paix et qu'ils restent là-bas avec la paix et qu'ils quittent là-bas avec la paix. C'est ça qui va faire qu'ils vont obtenir de l'imam Hussein ce que nous tous, nous souhaitons avoir. Maintenant, si quelqu'un vous fait du mal là-bas, vous pardonnez, quelqu'un vous fait du mal, vous supportez, tout ça, ça va alourdir votre rétribution, vos thawab. Et c'est toujours plus de baraka. Si vous allez là-bas, vous souffrez dans la route, vous êtes fatigué pendant le séjour là-bas, sachez que tout, quelle que soit la fatigue qu'on peut rencontrer, je ne pense pas qu'on va rencontrer la fatigue que l'imam Hussein et les membres de sa famille et ses compagnons ont subi à Karbala. Donc, je voudrais vraiment insister sur la paix, le calme, qu'on soit vraiment des talibés, des disciples, modèles. Que même ceux qui ne sont pas de notre communauté, qui viendront là-bas, qu'ils remarquent à nous une particularité. Ils remarquent que nous sommes une communauté éduquée, que nous sommes une communauté avec un guide et qui écoute son guide. Ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment dire. Ensuite, je voudrais parler à nos cheikhs, vous les cheikhs, vous les cheikhs Malik, vous tous, à Saïd Abdallah, Ali Badian et tout ça. Je ne sais pas qui va parler là-bas, qui ne va pas parler là-bas encore. Mais je souhaite et je vous demande personnellement, moi, Chérif, que personne ne dit là-bas quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas dans notre communauté. Que personne ne dise là-bas quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas de notre communauté. Nous allons là-bas, nous allons commémorer, faire les azas à Imam Hussein, nous allons renouveler notre allégeance à l'imam al-Mahdi, ajalallahu farajahu, et à l'ensemble des membres de la famille du prophète.
Notre voyage là-bas, c'est renouveler notre allégeance. C'est faire de Aza à l'imam Hussein. C'est de prendre la baraka là-bas. Maintenant, je souhaiterais qu'on nous cite le nom de personne là-bas qui va faire demain du mal à quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'est d'enseigner les gens c'est quoi les recommandations de notre prophète. Qu'est-ce qu'il a recommandé? Qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse? Parce que la volonté du prophète, c'est la volonté de Dieu. Donc, si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on est en conformité avec les recommandations de notre prophète et surtout les ordres de Dieu. Donc, je souhaiterais insister sur ça. Je souhaiterais aussi que tous les membres de la communauté Mousdahir, je souhaiterais que personne ne part là-bas à Darul Hijra pour être un étranger, pour être quelqu'un qu'on doit s'occuper de lui. Je voudrais que si les gens partent à Darul Hijra, les membres de la communauté, qu'ils soient eux qui s'occupent des étrangers. Parce que si jamais les membres de la communauté se font des étrangers, moi je serai obligé de m'occuper d'eux comme des hôtes. Et à ce moment-là, je n'aurai pas le temps de faire le travail de l'imam Hussein. Donc je voudrais que tout le monde, toute la famille, nos sœurs, nos filles, tout le monde, que vous sachiez, Darul Hijra vous appartient, c'est chez vous. Et que mon souhait, c'est qu'un jour, que chacun parmi les membres de la communauté qu'il puisse avoir un chez lui là-bas. Que la prochaine fois, quand il vient, il héberge lui-même les visiteurs de l'imam Hussein. Mais qu'on ne pense pas à ce que lui-même il soit hébergé. Moi, je veux bien être celui qui héberge les ouars de l'imam Hussein, parce que vous savez l'importance de ça. Mais j'aimerais bien, ce bien-là, que ça ne s'arrête pas à moi. Je voudrais que vous soyez aussi des personnes qui sont des gens qui vont héberger les ouars de l'imam Hussein. Ceux qui vont donner à manger aux ouars de l'imam Hussein, ceux qui vont protéger, leur donner le toit, ceux qui vont leur donner de l'eau, ceux qui vont leur donner de la paix, qu'ils sachent que ce n'est pas un travail du bien seulement qu'ils font, mais en réalité, que quelqu'un qui réussit ce que je viens de dire là, il sera le voisin de l'imam Hussein Yawm al-Qiyamah. Donc, il faut qu'on insiste beaucoup sur ça, et Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège tout le monde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette encore de faire beaucoup et beaucoup de Ashura pour pouvoir continuer à prier, à adorer Dieu et essayer de faire le maximum du bien et de faire le minimum du mal dans l'avenir. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fais le doigt, Cheikh. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم العالمين. اللهم لين لنا صعوبتها وحزونتها واكفنا شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.